Que la seule volonté de Dieu le Père, Jésus-Christ, se fasse sur terre comme au ciel. Aujourd'hui, dimanche, jour de repos, le 10 décembre 2023. Amen. Que disent les Saintes Écritures à propos de la circoncision? Mais avant tout, il faut préciser au monde qu'il n'a jamais été question de circonciser les filles, circonciser les femmes, qu'on appelle excision. Tous ceux qui pratiquent l'excision dans leur nation le font pour des raisons humaines et non comme venant de Dieu. Voici la raison avancée par ceux et celles qui pratiquent l'excision de leurs filles. Ils disent que quand on ne coupe pas ou quand on n'enlève pas le clitoris d'une fille, elle ne peut jamais être satisfaite au lit. Pour eux, une femme non excisée a un appétit sexuel insatiable. L'excision vient tout droit de la pensée de l'homme et non de Dieu. Pour ce qui est de la circoncision, ce fut depuis le temps d'Abraham que Dieu avait donné ce commandement de faire circoncire tout enfant mâle pour montrer que l'Éternel Dieu a établi une alliance avec Abraham et sa descendance en lui promettant euh, le pays de Canaan. Au temps de Moïse également, qui dirigeait cette descendance, la descendance d'Abraham, Dieu avait également commandé à Moïse de faire circoncire tout enfant qui naîtrait d'Israël 8 jours après sa naissance. C'est ainsi que Jésus, Jean-Baptiste, qui était toujours sous la tutelle de la loi, fut également circoncis 8 jours après leur naissance pour montrer qu'ils sont désormais purifiés et qu'ils sont désormais consacrés au Dieu d'Israël. Avant la croix de l'an 33, tout homme mâle étranger qui désirait participer à la Pâque juive devrait lui aussi se faire circoncire. Sinon, euh, il commet un péché en mangeant la Pâque juive étant incirconcis. Mais ce fut à la croix de l'an 33 qui accomplit tout que Dieu, le Saint-Esprit, nous permet de comprendre le vrai sens de la circoncision. C'est à la croix que Dieu nous permet de comprendre que la circoncision, que après la croix, Dieu nous permet de comprendre que c'est Dieu qui change tout cœur souillé par le péché en lui donnant un nouveau cœur qui lui pousse à ne plus être soumis au péché. En ce moment, tu comprends à travers Jésus, Jésus-Christ, par qui, par qui tu es sauvé, que tu deviens une nouvelle personne purifiée du péché et que désormais, tu fais partie de ceux qui vont hériter la promesse de Dieu faite à Abraham et à sa descendance, la terre promise, le pays, la Canaan spirituelle, où tu iras passer une vie éternelle avec le Dieu d'Abraham, avec Jésus-Christ. Arrêtez d'aller, arrêtez donc d'aller faire couper euh, le, le prépuce de vos enfants pour rien, puisque cela ne leur empêche pas de quitter leur nature pécheresse. Cela ne peut pas changer leur cœur entaché de péché. Arrêtez d'aller couper pour rien les clitoris de vos filles, l'excision qui n'est même pas reconnue par Dieu. Si Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, qui est l'Éternel, ne vient pas circoncire vos cœurs, vous qui vous faites circoncire ou exciser là, vous allez toujours rester impudiques, des pervers sexuels jusqu'à être condamnés au dernier jour. Donc attention, gloire à Jésus-Christ qui circoncit aujourd'hui le cœur de chacun de ses élus dans le monde. Amen.